Bonjour et bienvenue sur Tous deux, l'émission qui parle de tout. Et aujourd'hui, Tous deux s'intéressent à la mission Apollo. Qu'on se situe un peu. Apollo 11 est une mission du programme spatial américain Apollo, au cours de laquelle, pour la première fois, des hommes marchent sur la Lune. C'était le dimanche 20 juillet 1969 à 21h56 à Houston. Et le lundi 21 juillet 1969 à 3h56 en France. L'agence spatiale américaine, la NASA, remplit ainsi l'objectif fixé par le président Kennedy. Le programme Apollo est lancé par le président Kennedy lors de son discours du 25 mai 1961. Il fait suite au lancement du premier homme dans l'espace par les soviétiques. C'était Youri Gagarin, le 12 avril 1961. Le président Kennedy fixe comme objectif, avant la fin de cette décennie, de faire atterrir un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur Terre. Il s'agit de démontrer la supériorité des États-Unis sur l'Union soviétique dans le domaine spatial, devenu un enjeu politique dans le contexte de la guerre froide qui oppose les deux superpuissances de l'époque. L'objectif est particulièrement ambitieux car à cette date, aucun vol orbital habité américain n'a encore été réalisé. Ce défi est lancé par la NASA. Vous imaginez ? C'est-à-dire qu'aucun Américain n'est allé dans une fusée, mais ils sont chauds pour se poser sur la Lune. Ah, les Américains! Le projet aboutit grâce à une mobilisation de moyens humains et financiers considérables, ce qui permet à l'agence spatiale de rattraper son retard sur le programme spatial soviétique, puis tant qu'à faire, dépasser celui-ci. Pour atteindre le but fixé par le président, l'agence spatiale américaine, la NASA, lance plusieurs programmes spatiaux destinés à préparer les futures expéditions lunaires. Par exemple, le programme Gemini, pour mettre au point des techniques de rendez-vous spatial et des programmes de reconnaissance pour, entre autres, cartographier les zones d'atterrissage et déterminer les circonstances du sol lunaire. Apollo 11 est l'aboutissement d'une série de missions qui permet la mise en point des techniques spatiales nécessaires des vaisseaux spatiaux et d'un lanceur. C'est la troisième mission habitée à s'approcher près de la Lune, après Apollo 8 et Apollo 10. C'est aussi la cinquième mission avec équipage du programme Apollo. L'incendie au sol du vaisseau spatial Apollo 1, dont l'équipage périt brûlé, entraîne un report de près de 2 ans du calendrier. Bonsoir. Les astronautes Virgil Grissom, Edward White et Roger Sheffy sont morts dans l'embrasement qui s'est produit au cours d'une simulation de lancement. Apollo devait décoller le 21 du mois prochain. Enfin bref, le vaisseau spatial emportant l'équipage est lancé depuis le centre spatial Kennedy le 16 juillet 1969 par la fusée géante Saturn V développée pour ce programme. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Okay, we got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Plus 30
Altitude's 2 miles. Oh, well, in Houston, you're good at 1 minute. Downrange 1 mile, altitude 4 miles now. Velocity 2,195 feet per second. À son bord, il y a un équipage composé de 3 astronautes. Neil Armstrong, commandant de la mission et pilote du module lunaire. Buzz Aldrin, qui accompagne Armstrong sur le sol lunaire. Et Michael Collins, pilote du module de commande et de service qui restera en orbite lunaire. Armstrong et Aldrin, après un alunissage comportant quelques péripéties, séjournent 21h36 à la surface de la Lune et effectuent une sortie extravéhiculaire unique d'une durée de 2h31. Après avoir redécollé et réalisé un rendez-vous en orbite lunaire avec le module de commande et de service, le vaisseau Apollo reprend le chemin de la Terre et amérit sans incident dans l'océan Pacifique à l'issue d'une mission qui aura duré 8 jours, 3 heures et 18 minutes. Durant le déroulement de la mission, plusieurs équipes installées au centre de contrôle de vol habité à Houston se relèvent 24 heures sur 24 pour surveiller le fonctionnement des vaisseaux et fournir des informations permettant à l'équipage d'accomplir sa mission. Les responsables au sol de la mission chargés de prendre les décisions importantes sont Cliff Charleworth, chargé du lancement et de l'activité extravéhiculaire, Glynn Lenney et Jenny Kranz sont chargés de l'atterrissage sur la Lune, ainsi que Milt Windler. Le contact entre l'équipe au sol et l'équipage est assuré par des astronautes baptisés Capcom. Ils sont chargés de transmettre les instructions des techniciens et des scientifiques au sol et de répondre aux demandes de l'équipage. Le programme draine un budget considérable et mobilise jusqu'à 400 000 personnes. Vous imaginez 400 000 personnes juste pour que 2 hommes marchent sur la Lune? Ça fait beaucoup quand même, hein. Au cours de cette mission, 21,7 kg de roches et de sol lunaire sont récoltés et plusieurs instruments scientifiques sont installés sur la surface de notre satellite naturel. Bien que l'objectif scientifique d'Apollo a été limité par la durée du séjour sur la Lune et la capacité d'emport réduite des vaisseaux spatiaux utilisés, la mission fournit des résultats substantiels. Son déroulement, en particulier les premiers pas sur la Lune, sont filmés par une caméra vidéo et retransmis en direct. Cela constitue un événement suivi sur toute la planète en modovision par des centaines de millions de personnes. À ce moment où vous êtes en famille à regarder le direct, vous vous dites qu'il y a 2 mecs là-haut à marcher sur la Lune. Quand ils filment la Terre, seuls 3 hommes n'y sont pas. Il y a de quoi se sentir privilégié et en même temps, vous pouvez vite ressentir le manque.
One small step for man, one giant leap for mankind. Et voilà, c'est tout pour la grande mission Apollo 11. Nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo pour parler d'un monument français célèbre dans le monde entier. Je parle bien sûr de la Tour Eiffel. Chaque année, la Tour Eiffel est visitée par plus de 7 millions de visiteurs. Pourquoi ne pas aller la visiter nous aussi? Nous le ferons la fois suivante, c'est promis. C'était tous deux l'émission qui parle de tout. N'hésite pas à nous proposer d'autres artistes ou des monuments pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.